Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 11e numéro des Abbés Confinés, en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Et de l'abbé Pedro Gubitoso, recteur du séminaire et professeur de philosophie de la nature et de métaphysique. Bonsoir. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir. Il est impossible de devenir chrétien en dehors des combats. Ainsi s'exprimait Évagre le Pontique, moine d'Égypte qui vécut au IVe siècle. Qu'est-ce que le combat spirituel? Contre quoi ou contre qui le chrétien doit-il se battre? Pourquoi doit-il se battre? Quelles armes a-t-il à sa disposition? Qu'avons-nous à gagner à l'issue du combat? Nous allons voir cela tous ensemble. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions en direct sur le live. Nos abbés tâcheront d'y répondre au mieux. Messieurs les abbés, nous avons évoqué hier ces quelques passages où saint Paul nous invite au combat spirituel. J'aimerais citer, si vous me permettez, ce passage qu'on trouve dans l'épître aux Éphésiens en 6,14. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, pour lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Alors dans ce passage, saint Paul utilise vraiment l'image de l'armure d'un soldat pour parler du combat spirituel. Voilà, il parle de l'armure, du bouclier, de la cuirasse, du casque. Ma première question sera celle-ci. En quoi la vie d'un chrétien est-elle un combat ? Oui, alors effectivement c'est un combat, c'est rappelé plusieurs fois dans la Sainte Écriture. Dans le livre de Job, déjà nous avons cette affirmation, cette question, la vie de l'homme n'est-elle pas un combat sur terre? C'est une affirmation qui revient souvent dans l'Écriture sainte. Saint Paul va le dire à plusieurs reprises aussi, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai maintenu la foi. En quoi c'est un combat? C'est un combat pour conserver en nous cette amitié avec Jésus, avec Dieu, de la grâce, et que trois ennemis veulent nous la ravir, nous l'ôter. Le démon, principalement, mais aussi le monde, dans le sens qu'on voit souvent dans l'évangile de Saint Jean, le monde dans son sens péjoratif, pas dans ce qu'il a de beau, dans ce qui est la création de Dieu, mais dans ce qu'il a qui nous fait nous dévier de ce qui est essentiel, de l'unique nécessaire, tant qu'il nous distrait, et la chair, c'est-à-dire nos propres mauvaises inclinations, nos passions qui sont pas, nos affections, c'est-à-dire passions, nos affections, nos sentiments qui ne sont pas maîtrisés et bien ordonnés. Toutes ces choses-là cherchent à enlever de nous cette amitié que nous avons avec Dieu. Et principalement le démon, parce que en fait ce qu'il faut concevoir, c'est que d'abord en fait l'histoire de l'Église commence vraiment du christianisme, si vous voulez, commence avant la création même, avant la création du monde, commence dans les anges, quand une partie des anges ont renoncé à Dieu. La différence par rapport à nous, c'est que l'ange, comme c'est un être immatériel, quand il prend une décision, tout son être est engagé. Donc c'est définitif. Parce qu'il connaît tous les tenants et les aboutissants de la décision. Donc en fait, il n'y a pas pourquoi changer d'avis après. Comme ils sont déterminés maintenant dans le mal, les démons, ce monde-ci, c'est pour ça que saint Paul parle des puissances du mal, c'est un terrain de combat où les anges bons et les anges mauvais se disputent la destinée des hommes. Les anges bons, les anges gardiens essayent de nous protéger, les anges mauvais essayent de nous perdre. Et l'homme, comme il n'est pas un ange, nous sommes volubles, c'est-à-dire que nous connaissons pas tous les tenants et les aboutissants de nos décisions, donc nous pouvons changer d'avis. Donc il faut à chaque fois renouveler en nous ces bonnes résolutions, sinon et c'est ça le combat quotidien. Cette vie de la grâce, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà
la vie éternelle commençait ici-bas. C'est quelque chose de grandiose. C'est la Trinité qui habite en nous. Jésus dit plusieurs fois dans l'Évangile, il dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il ne dit pas, celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Il l'a déjà. Il l'a déjà Il l'a déjà. Il dit au moins 6 fois dans l'Évangile selon Saint Jean. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme va dire Saint Paul aussi, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, j'agissais comme enfant. Ben, quand je serai adulte, je parlerai comme un adulte. Parce qu'il y a pas et il y a une continuité entre ce que nous vivons ici, cette grâce, cette vie de la grâce, vie intérieure, vie spirituelle, appelez ça comme vous voulez. C'est en continuité avec ce que nous aurons dans la gloire. La seule différence, c'est que maintenant nous vivons sous le régime de la foi, c'est-à-dire que nous croyons dans l'obscurité, on ne voit pas très bien, on ne comprend pas le problème du mal, on ne comprend pas pourquoi parfois le silence de Dieu face à la souffrance de l'innocent. Ces choses sont pour nous difficiles à comprendre, mais dans la gloire, tout sera plus clair. Donc on ne sera pas dans le régime de la foi, donc de ce combat, le combat sera achevé, on sera dans la gloire. Mais le principe de cette gloire est déjà en nous par la grâce. Et si nous voulons goûter dès ici-bas cette paix intérieure qui est un avant-goût du ciel, il faut préparer la guerre, le combat spirituel. Civis pacem parabellum, comme disent les Français. Comme disent les Français. Alors hier nous avons vu ce qu'était le péché, ce qu'il impliquait pour la vie chrétienne. Aujourd'hui nous nous intéressons plus particulièrement aux moyens de lutter contre le péché. Nous avons déjà parlé du sacrement de pénitence et des dispositions que nous devons avoir pour recevoir ce sacrement. L'abbé Giorgio Lenzi, lors du 6e numéro des abbés confinés, nous a également parlé de la question très importante de la contrition parfaite, que finalement on connaît assez peu. Mais pour lutter contre les tentations, quels autres moyens l'Église nous propose-t-elle? Alors, les premiers moyens, puisque, comme vient de le dire brillamment l'abbé Gubitoso, la grâce, ce combat, c'est déjà la présence de Dieu dans notre âme dès ici-bas, eh bien, ce sont d'abord les sacrements. Pourquoi? Parce que les sacrements, c'est la source de la grâce. Alors, il y a cette image, qui est plus qu'une image, d'ailleurs, c'est une réalité, qui est que sur la croix, Jésus-Christ, lorsque le centurion envoie sa lance dans son côté, il est dit qu'il sort de son côté du sang et de l'eau, qui sont le symbole du sang de l'Eucharistie et de l'eau du baptême, c'est-à-dire, d'une certaine façon, l'ensemble des sacrements, c'est la naissance de l'Église, et donc la naissance des sacrements qui vont se répandre sur la terre comme une source d'eau vive, d'eau vivifiante, qui vont donner cette nouvelle vie que Jésus-Christ va acquérir dans sa mort et sa résurrection. Alors, la source principale, donc, de toutes les ressources de la vie spirituelle, sont avant tout les sacrements. Alors, évidemment, le baptême, en premier lieu, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est très important que le chrétien revienne régulièrement sur cette conviction qu'il est marqué indéfiniment pour l'éternité comme enfant de Dieu, et donc d'une certaine façon, rien ne peut le vaincre. Vous voyez, souvent, dans cette parenthèse, je m'écarte un peu, mais souvent ça arrive à des prêtres que quelqu'un vient vous voir en disant « je pense que je suis infesté par le démon, il y a des phénomènes paranormaux dans ma vie, etc. Qu'est-ce que je dois faire ?» La première question qu'un prêtre censé pose à cette personne, avant d'aller faire des exorcismes et de se lancer dans des choses tout à fait extraordinaires, eh bien, c'est de dire « est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous confessez? Est-ce que vous pratiquez les sacrements? Est-ce que vous avez une vie, un régime normal de vie sacramentelle? » Et en général, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, donc la solution, vous savez, il suffit ensuite, il y a d'autres solutions, on en parlera, de l'eau bénite, les sacramentaux, etc. Mais d'abord, la vie sacramentelle, la fréquentation des sacrements, c'est le régime normal de la grâce, parce que c'est Jésus-Christ qui se rend présent à nous, à notre âme, et qui vient vivre en nous de cette vie nouvelle de la grâce. Alors, il serait complètement contradictoire de se priver de ça, ou de voir les sacrements comme quelque chose de secondaire, et de chercher d'autres moyens avant. Donc, premièrement, et ça c'est très concrètement dans la vie de chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous regardent, eh bien, la confession fréquente, pour quelqu'un qui vit dans le monde, se confesser une fois par mois, c'est une chose qui est tout à fait normale. On peut se confesser plus souvent si on a des luttes particulières à mener, si on a des difficultés particulières. Et puis la communion,
désormais, l'habitude, c'est de communier le dimanche à la messe. C'est une excellente habitude. C'est vraiment aller vers la... Alors en ce moment, c'est un peu plus difficile. Et d'ailleurs, on lit en ce moment pas mal d'articles, de réflexions qui sont tout à fait justes sur la soif de l'Eucharistie. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie en ces dimanches pourtant très importants de l'année liturgique, eh bien, en fasse peut-être comme une retraite, comme une privation volontaire, spirituelle, pour retrouver le goût de l'Eucharistie d'ici quelques temps, quand les choses seront revenues à la normale. Et pour la confession, je renvoie également, encore une fois, à la très belle conférence de l'abbé Giorgio Lenzi, voilà, le numéro 6 des abbés confinés, où il parle effectivement de la contrition parfaite, donc effectivement, puisque nous sommes privés du sacrement de pénitence, voilà, en ces temps de confinement, voilà, je vous renvoie à la conférence de l'abbé Lenzi. Alors, pour poursuivre sur votre question précédente, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les sacrements, donc il faut les connaître, les aimer et les pratiquer. Ça c'est le mot d'ordre général. Et puis ensuite, il y a les moyens, peut-être pas secondaires, mais disons qui viennent le deuxième rang, si vous voulez, qui sont les moyens qu'on appelle dans le genre des sacramentaux, à savoir tous ces gestes, ces rites qui nous donnent la grâce de Dieu, comme les sacrements, mais non pas ex opere operato. Je vous renvoie au débat qu'on avait eu sur les sacrements, c'est-à-dire que leur efficacité n'est pas due au rite lui-même du sacrement, mais ex opere operantis, c'est-à-dire selon le désir et la disposition de celui qui va les recevoir. Alors je vous donne des exemples de sacramentaux, c'est une chose très simple, ne serait-ce que par exemple faire un signe de croix, prendre de l'eau bénite, faire brûler un cierge béni, toutes ces choses qui sont extrêmement simples, qui sont à la portée de tout le monde. Par exemple, vous avez peut-être... dans ma famille, je fais une confession publique, là, ma mère, j'espère, ne m'en voudra pas, mais on allait très pieusement écoute, hein. On allait très pieusement à la messe de la Chandeleur chaque année, etc. Et puis on ramenait tous les enfants avec leurs cierges très, très bien, etc. Et donc on a des collections entières de cierges de la Chandeleur. C'est un souvenir que j'ai, hein. Peut-être que c'est un souvenir recomposé, un faux souvenir, mais en tout cas, dans les familles, sûrement, il y a des cierges bénis comme ça qui sont accumulés dans des tiroirs des armoires. Eh bien, ce temps d'épidémie est une excellente occasion pour les faire brûler. Faites brûler les cierges bénis que vous avez de la Chandeleur, ou des processions du Saint-Sacrement, etc. Toutes ces occasions où on donne des cierges, faites-les brûler chaque jour un cierge ou plusieurs par jour en continu. Et ces cierges bénis apportent une protection, une certaine bénédiction sur les personnes présentes, etc. Donc, monsieur l'abbé, quand on rentre dans une église, on se signe, on accomplit un sacramental. Voilà, exactement. C'est un geste qui est sacramentel, c'est-à-dire qu'il a un aspect sacré, donc un aspect rituel, et il nous porte vers le sacré, c'est-à-dire qu'il nous unit à Dieu d'une certaine façon. Donc c'est ça, un peu dans le mot sacramental, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect rituel, c'est-à-dire qu'on doit quand même faire une action, qui peut être extrêmement simple, et puis ensuite, c'est ceux qui nous portent le sacré, c'est qui portent le sacré en nous, donc ceux qui nous sanctifient, et à travers un rite particulier. Alors justement, monsieur l'abbé, ces sacramentaux, ces rites dont vous parlez justement dans votre enfance, quand vous avez voilà, les cierges de procession, tous ces rites, ils ont en quelque sorte disparu du paysage aujourd'hui. On ne voit plus beaucoup, on voit plus beaucoup de processions, on voit plus beaucoup de gens avec les cierges. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, ça c'est un phénomène qu'il faut tout à fait reconnaître avec lucidité. Il y a eu un espèce de mouvement dans l'Église depuis les années 70 qui a consisté à mépriser toutes ces dévotions au sens fort, les sacramentaux, sous prétexte d'un espèce d'intellectualisme, si vous voulez, qui disait il faut revenir au cœur de la foi, au cœur des sacrements, et puis redonner une catéchèse sacramentelle, et donc on va supprimer tout ce qui accompagne les rites, au point que les rites des sacrements ont été modifiés. Alors le meilleur exemple, c'est évidemment le rite de la messe, puisque dans la messe, il y a beaucoup de rites qu'on aurait pu appeler accessoires, qui étaient des rites de préparation ou d'accompagnement de la sainteté, de l'aspect sacré, et le plus sacré qui existe, à savoir la présence de l'auteur du sacré lui-même, de ce qui est le saint des saints dans la messe. Donc il y a des rites qui ont été supprimés. On peut citer par exemple évidemment les dévotions populaires, des processions religieuses, le culte des reliques, le culte des saints en général, toutes ces actions publiques
qui étaient les processions du Saint-Sacrement, qui avaient aussi une dimension publique, on y reviendra peut-être plus tard. Tous ces aspects, effectivement, ces rites accessoires ont été, dans la réforme de la fin du XXe siècle, très souvent méprisés. On peut parler aussi des rituels du baptême. C'est-à-dire qu'il y avait tout un... c'est ceux qui connaissent la différence entre le rite nouveau du baptême et le rite ancien, c'est quand même très frappant. C'est-à-dire que dans le rite ancien du baptême, il y avait toute une symbolique à la fois très simple et à la fois très riche de signification. On commençait à l'extérieur de l'église, on rentrait dans l'église sous la protection de l'étole du prêtre, et puis il y avait le rite du sel, de la salive, des saintes huiles, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu et qui ont été remplacées aujourd'hui pour une espèce de psychologisme quasi subjectif, à savoir on fait une lecture et puis ensuite on commente la lecture et chacun doit recevoir et vivre la chose à sa façon. Donc c'est une espèce de transformation du rituel sacré qui avait un côté objectif et alors accusé d'être quasi magique par les modernes, mais la destruction de ces rites quasi magiques en fait, a fait perdre l'aspect sacré le plus souvent aux cérémonies. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les sacrements sont souvent réduits justement à ce subjectivisme. Il y a beaucoup de blabla, on parle beaucoup. Et puis à la fin, on a l'impression qu'on est passé à côté de la chose essentielle, sacrée, qui nous échappait en tout cas. Donc voilà, moi j'appelle à un retour au sacré, au magique quasiment, osons le mot. Au catholicisme populaire. Au catholicisme un peu, vous voyez, en côte de maille avec une épée et avec un goupillon, où on assume justement de croire en un Dieu transcendant. Quand on parle de Dieu, c'est pas un ami Dieu. Vous voyez, c'est pas un ami. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est celui qui est le juge, qui est le maître des choses, le créateur, etc. C'est Dieu, quoi. Donc, assumons ça. Et je pense que ce sera la fierté des chrétiens dans la France d'aujourd'hui. Être catholique, ça doit être une fierté. Jésus est aussi notre ami dans l'évangile. Bien sûr. Rassurez-nous, monsieur. Non, mais on en reparlera aussi de ça, de cet aspect. Mais à mon avis, il faut garder justement l'aspect extérieur. Vertical, on a oublié. Oui, on a oublié un peu l'aspect transcendantal et qui est présent dans d'autres religions comme l'islam, par exemple. On voit sont souvent scandalisés de voir parfois les chrétiens qui manquent de respect et d'adoration. Envers les choses sacrées. Oui, bien sûr. Et je pense que la société meurt aujourd'hui d'avoir perdu ce sens du sacré. Et on développera ça d'ailleurs dans une des prochaines émissions, mais le sacré qui vient de la religion, de notre relation avec Dieu, c'est ça qui doit envahir la société et qui donne l'aspect sacré à la famille, le sanctuaire de la famille, le sanctuaire de l'adulte par rapport à l'enfant, de l'enseignement, du maître, de la nation, du respect des choses, etc. Le mot culture, il y a un rapport avec culte, c'est pas... tout à fait. C'est la même racine, Alors, revenons sur la question donc du combat spirituel, de la vie spirituelle. Alors, comme en toute chose, il faut commencer par la base, par les fondations. Monsieur l'abbé, quels sont les fondements de la vie spirituelle ? Bon, très bien. Oui, comme disait l'abbé, il ne suffit pas de s'attacher extérieurement au sacrement, ce n'est pas quelque chose de magique, en effet. C'est-à-dire que le signe de croix, il a une force, l'eau bénite, elle a une efficacité, si notre cœur y est aussi. C'est pas tout simplement quelque chose, une sorte de gris-gris, magique. Il faut donc que ce soit accompagné par une véritable vie intérieure, vie spirituelle. Et le fondement, alors vous faites bien de poser la question, parce que plus on s'occupe des fondements, plus on peut bâtir quelque chose de grand. Plus on creuse, plus on peut même jusqu'à faire un gratte-ciel par exemple. Mais là, les fondements sont vraiment très profonds. Et le fondement de la vie spirituelle, ce par quoi il faut commencer, c'est dans l'évangile, c'est l'humilité. C'est-à-dire c'est la méfiance de soi-même. C'est-à-dire c'est de savoir que nous, comme disait Saint Padre Pio, Seigneur, reste avec moi parce que je suis faible, je peux vous abandonner à n'importe quel instant. Ouais. Ou Saint Philippe Néri qui disait, méfie-toi de Philippe, cet après-midi il peut se faire musulman. Évidemment qu'il allait pas se faire, on ne devient pas d'un grand saint comme ça un apostate du jour dans une après-midi, mais c'était à la disposition intérieure, c'était en tout cas une grande humilité. Ouais. Et c'est ça qui lui permet d'aller très loin. Comme le publicain dans l'évangile, sa prière est très simple, c'est-à-dire c'est Seigneur, aie pitié de moi. Alors que le pharisien est devant, il dit merci Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes. La prédisposition, comme disaient les pères de l'Église, le publicain était vide,
de lui-même, donc il pouvait être rempli de Dieu. Celui qui est déjà rempli de soi-même, imbu de soi, il ne peut pas être rempli de Dieu. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle la fausse humilité. Comment on peut lutter contre contre la fausse humilité? C'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans une perspective de foi. C'est-à-dire les deux fondements sont de la vie spirituelle, l'humilité et la foi. La fausse humilité, c'est quand justement je pars, j'ai confiance en moi, en l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Ouais. Si je pars d'un acte de foi, je crois en Dieu et je me soumets à Dieu, forcément, je serai dans une vraie humilité. Parce que je reconnaîtrai qu'il y a plus grand que moi. Ouais. Qu'il y a quelqu'un ce qui est très difficile pour une société comme la nôtre, ou très égalitaire, où on admet que rien soit au-dessus de nous. Hein. À part les parapluies quand il pleut. Parce que, c'est un sens de la transcendance assez limité. Un sens de la transcendance assez limité. On n'admet pas qu'il y a des gens au-dessus de nous. Et Dieu non plus, ni Dieu ni maître. Et donc voilà, c'est la foi et l'humilité, les deux bases. C'est-à-dire, je pars de ce qui m'a été révélé dans l'évangile, dans l'humilité, et comment cela se concrétise. Donc c'est le fondement de toute vie spirituelle, de tout apostolat, dans la prière. Parce que la prière, c'est par excellence le moment où je reconnais mon infériorité. Parce que prier, c'est demander. Celui qui demande, c'est parce qu'il se reconnaît dans l'indigence. Donc la prière est la situation, la condition du chrétien par excellence, de celui qui est dans l'humilité. Alors, ouais. Alors justement, la prière, monsieur l'abbé, saint Paul nous dit « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications ». Donc il existe plusieurs types de prières. Tout à fait. Alors prière, de façon générale, c'est le fait d'élever son âme à Dieu. Bon, là, on est en train de parler entre nous, donc même si on parle de choses élevées, on n'est pas en train de s'adresser à Dieu. Je m'adresse à Thomas, je m'adresse à nos chers téléspectateurs, à l'abbé Raffray. Mais quand je m'arrête pour m'adresser à Dieu, cet échange avec Dieu, c'est une prière. Et il peut revêtir plusieurs formes. Alors les principales formes sont d'abord les prières vocales, où je m'adresse à Dieu vocalement, en adressant des paroles comme le chapelet. C'est-à-dire sous-entendu à voix haute? À voix haute, oui. À voix haute avec des textes qui sont déjà là. D'accord. Et où il y a une forme encore plus, disons, parfaite, et parce qu'elle engage tout notre être, et pas seulement l'extérieur. C'est la prière intérieure, la prière mentale, ce qu'on appelle la méditation, qui peut aussi prendre une forme de contemplation, quand Dieu nous... Mais bon, ça c'est notre sujet. Quand on parlait don du Saint-Esprit, Dieu nous donne ce don de la contemplation, mais ça c'est dans un deuxième temps. La méditation, l'oraison, c'est, comme dit Jésus dans l'Évangile, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, prie le Père dans le secret. C'est-à-dire, et c'est une prière qui est très profonde parce qu'elle est très vraie. Je ne fais pas ça pour être regardé, c'est dans le secret de mon âme, je prie Dieu et j'échange avec lui, comme dit Sainte Thérèse d'Avila. C'est un commerce d'amitié, un échange d'amitié qu'on fait seul à seul avec Dieu et avec quelqu'un dont on se sait aimer. C'est ça le raison. Donc c'est un colloque avec Dieu, seul à seul. C'est moi, Dieu et moi. Il m'avise et je l'avise. Comme disait le paysan au curé d'Ars. Je me permets d'interrompre parce que je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent et aux autres d'ailleurs pour ce temps de confinement. C'est-à-dire qu'en plus on est dans la semaine de la Passion, la semaine prochaine c'est la semaine sainte, on avance vers Pâques, on est au cœur de la liturgie chrétienne et puis les gens sont enfermés chez eux, donc on a un peu plus de temps. C'est une très bonne occasion pour commencer l'exercice de l'oraison. C'est-à-dire de prendre 5 minutes d'abord, 10 minutes, un quart d'heure, ceux qui ont plus de temps et qui savent et qui ont plus de disposition, ça peut être une demi-heure, chaque jour, à parler à Dieu dans l'intimité de son âme. Ça veut dire prendre un temps vraiment en se disant je commence maintenant et je terminerai dans 15 minutes. Alors en s'aidant avec un texte, il y a pas mal de petits livres d'oraison, d'un missel. Par exemple, prendre les textes de la liturgie, puisque chaque jour d'ici Pâques, il y a, et même la semaine après Pâques, il y a chaque jour une messe différente avec des évangiles, des textes différents, l'épître et l'évangile différents. Donc c'est une très très bonne occasion, vraiment simplement lire ces textes et puis essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. À travers ces textes, à travers la liturgie du jour, voilà, et que ce soit une demande faite à Dieu, que ce soit aussi écouter si Dieu veut nous parler par les événements, par les choses, voilà, ne pas chercher les choses incroyables, très, très, très
original, mais prendre un temps véritablement avec Dieu pour que, à la sortie du tombeau à Pâques, quand on sortira du confinement comme Jésus-Christ sort du tombeau, eh bien, on puisse se dire, voilà, nous avons passé ce temps utilement, vraiment en compagnie de Jésus-Christ, dans les moments le plus importants de l'année liturgique. Et ce temps de prière, il est fondamental. C'est une sorte de nourriture. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on tombera tôt ou tard en panne sèche. C'est comme C'est vraiment la nourriture de la vie spirituelle, la prière. C'est une nourriture, ouais, avec le sacrement, donc, qui est la nourriture. C'est une nourriture, c'est parce que c'est la communication quotidienne avec Dieu. Où Dieu nous parle, où on parle à Dieu. Donc c'est de là où vient la force. Don Chotard va même jusqu'à dire que c'est l'âme de tout apostolat. Notre apostolat sera d'autant plus efficace qu'il part vraiment d'une vie intérieure d'échange avec Dieu. La vie intérieure, c'est un peu le Wi-Fi, si vous voulez. C'est un peu le Wi-Fi de la vie spirituelle. Imaginez si on coupe le Wi-Fi, on est perdu. Vous voyez, on ne sait plus quoi faire, on ne peut plus vivre, voilà, on meurt quasiment. Et bien la vie spirituelle, c'est pareil. Mais prier, c'est pas évident, c'est pas toujours comment faire. Qu'est-ce qu'on doit demander? Vous avez dit que c'était une demande. Que doit-on demander dans la prière? On doit demander toutes sortes de choses. Premièrement, notre salut lui-même, et savoir ce que Dieu veut pour nous, savoir. Et surtout, je pense qu'il faut toujours terminer sur nos raisons par une résolution pratique. C'est-à-dire, je me mets. Alors, il y a des méthodes à suivre, hein, chacun peut trouver la sienne, mais à la fin de l'oraison, il faut que nous ayons une résolution concrète. C'est pour ça que c'est bien de le faire le matin aussi. C'est comme ça, toutes les communautés religieuses le font, la plupart des gens qui le font le matin. Comme ça, on prend une bonne résolution et toute notre journée est déjà mise dans une bonne direction et sous un élan tout à fait nouveau. C'est un carburant pour la journée. C'est un carburant pour la journée qu'il faut renouveler très très souvent. Sinon, c'est comme la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Hein, dans un système fermé, s'il n'y a pas un apport d'énergie extérieure constant, ça va se dégrader. Autrement dit, par exemple, si votre chambre, vous la rangez pas un petit peu tous les jours, et si vous laissez agir les forces de la nature, dans quelques jours, ce sera le chaos total. Mais pareil, l'esprit du monde est souvent, le démon, la chair, le monde, essaye de nous ravir ce trésor constamment. Celui qui n'avance pas recule. Ça, c'est une maxime de la vie spirituelle et quotidienne, fondamentale. Celui qui n'avance pas, il recule. Il faut constamment mettre... Il n'y a pas d'état fixe, en fait, c'est toujours un mouvement. Toujours un mouvement. C'est une progression lente, organique, comme une plante qui grandit. On passe par des purifications successives, peu à peu, mais il ne faut pas se décourager. Même quand on chute, si on se relève en train, en fait, on ne recommence pas du début. On repart du même endroit, et voire d'au-dessus, dit saint Thomas, si on pose un acte de charité encore plus parfait, et on continue à grandir peu à peu. Mais il faut avoir de la patience, c'est progressif. L'oraison au début, comme vous l'avez dit, si on n'est pas habitué à le faire, ça serait dur. Vous allez rester là 15 minutes, rien va venir dans votre tête. Vous allez rester comme ça. J'ai lu un passage de l'évangile, ça ne me dit rien. J'ai lu tel auteur de vie spirituelle, ça ne me dit rien. Donc c'est pour ça que c'est bien de se servir d'un livre au début. Et quand il y a un passage qui m'attire vraiment l'attention, qui me fait réfléchir, je commence par considérer ce passage avec mon intelligence. Et ensuite, je tire des conclusions concrètes pour ma vie. Et j'essaye de poser des actes d'amour à Dieu grâce à ce texte. Et justement, dans la prière, on peut aussi demander des choses pour le quotidien, même pour le matériellement, des choses... Oui, on peut tout demander, mais pourvu que ce soit bon pour nous. Et Dieu le sait, de toute façon, il le sait. Donc on peut demander, je peux demander une Ferrari, mais si la Ferrari... C'est la deuxième fois que je parle de Ferrari. Oui, chaque jour. C'est comme la boulangère, il y a des points fixes. On l'a déjà assassiné 2 fois. Donc, Si je demande une Ferrari, le bon Dieu va dire, en fait, pourquoi vous n'avez pas besoin d'une Ferrari, vous êtes prêtre. Vous allez faire quoi avec une Ferrari? Ça n'a aucun sens. Ça allait très très vite, vous allez vous faire un accident. Ça peut Twingo suffira. Mais bien sûr qu'on peut tout demander. Et puis on peut demander surtout pour les autres, parce que dans la prière, il y a la prière. Oui, par exemple, un père peut demander la prospérité pour sa famille, la santé pour ses enfants, des choses... Tout à fait. Et puis le bon Dieu donnera si c'est bon. Alors, monsieur l'abbé, dans notre monde moderne, il est quand même assez difficile de prier. Le cardinal Sarah le dit très bien, notre monde est agité, notre monde est bruyant, il laisse assez peu de place à la vie spirituelle et au recueillement.
Tout à fait, comme dit Bernanos, cette fameuse phrase, on ne comprend pas pas réellement la civilisation contemporaine ou moderne si on n'accepte pas d'abord qu'elle est une forme de conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Alors, ce qui est vrai, c'est que effectivement, le monde moderne déteste, il est l'esprit de recueillement, l'esprit d'oraison, parce qu'on est dans le mouvement, dans la transformation, dans l'efficacité, dans la réalisation, etc. Comme disait un autocollant de la fédération anarchiste que j'avais vu quand j'étais étudiant dans le métro, ça disait agir au lieu d'être. Et je m'étais fait cette réflexion, finalement, en fait, nous, on doit avoir le motif contraire, quoi. Être au lieu d'agir. Alors, pas au lieu d'agir, mais être pour pouvoir agir. Et en fait, ce qui change le monde, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Et ça, je pense que c'est une maxime chrétienne que tout le monde doit assimiler et vraiment mettre à l'œuvre, réaliser. C'est-à-dire que finalement, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il a fait quoi pour changer le monde ? Il a été lui-même, il était Dieu incarné. Il n'a pas fait des grands combats, des grandes batailles, des grandes conquêtes, des grandes... Il n'a pas construit des tours immenses et gagné beaucoup d'argent. Aux yeux des hommes, sa vie était non seulement de peu de valeur, mais en plus c'était un échec total. C'est-à-dire que c'était un pauvre homme qui vivait en Galilée il y a 2000 ans. Autant dire qu'on ne s'en serait pas souvenu s'il n'avait pas été ce qu'il était. Et puis aux yeux des hommes, évidemment, sa vie c'est un échec. C'est un échec parce que c'est l'échec de la passion, de la crucifixion. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde l'abandonne, et pour ça que les Juifs le rejettent, parce que ils attendent un Messie qui doit être un combattant, un victorieux, un sauveur, qui doit libérer le peuple, etc. Alors, si on l'applique chez nous, en nous, dans notre vie quotidienne, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, si je veux changer le monde, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois commencer par me changer moi-même. Et je crois que c'est Sainte Thérèse qui dit « Une âme qui s'élève, élève le monde ». Si je veux changer les autres, si je veux changer le monde, il y a deux solutions. Soit je change les autres, soit je me change moi-même. Alors changer les autres, c'est un peu compliqué parce que on peut le faire par la force, par la séduction, ça se termine en général assez mal. L'attitude de chrétien, c'est dire je vais changer les autres, je vais changer le monde. Comment ? En me changeant moi-même. C'est-à-dire je préfère prendre sur moi, souffrir les choses que je dois souffrir, faire les efforts justement devant Dieu dans ma vie intérieure, parce que c'est ça, c'est mon exemple, c'est ma constance, ma fidélité, ma vertu, mon sens de la justice, etc., de la tempérance, c'est ça en fait qui va changer le monde. Vous voyez, une mère de famille dans l'intimité de sa vie quotidienne qui est en train de préparer à manger, puis en même temps de faire les cours en plus à la maison, parce que maintenant c'est obligatoire, plus le ménage, plus s'occuper de son mari qui est confiné à côté et qui l'embête. Je dois faire attention parce que j'ai vu dans les statistiques de Facebook, il y a plus d'hommes que de femmes qui nous regardent. Ah bon ? Oui, alors bon, non, ça marche aussi inversement. Mais voilà. En tout cas, en tout cas, voilà, quelqu'un, un homme ou une femme qui est dans l'intimité de sa vie personnelle, qui se sanctifie dans son devoir d'état, dans sa prière intérieure, etc., et même dans la prière publique, mais qui le fait vraiment par souci de vertu et de bien, en fait, ce sont ces chrétiens-là qui changent le monde. D'accord ? Ce ne sont pas les chrétiens qui passent à la télé, ce ne sont pas les prêtres qui font des émissions, etc. C'est pas nous qui allons changer le monde. C'est-à-dire que nous, les prêtres sont là pour, évidemment, eux aussi pour changer le monde à leur façon, en se sanctifiant personnellement. Ils ont peut-être plus de responsabilités dans la sanctification, mais ce ne sont pas les grands discours qui changent le monde. Ce qui change le monde, c'est ce que nous sommes, ce que chacun d'entre nous est. Donc c'est ça la sanctification. L'œuvre de sanctification, et puis c'est la grande leçon de Jésus-Christ. C'est-à-dire que il s'agit de prendre sur soi-même le péché du monde, en l'acceptant comme une croix à porter, et en le transformant en bien, en vertu, en sainteté. C'est ça qui convertit le monde. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de cette conspiration contre la vie intérieure dont parlait Bernanos ? Ouais, dans notre société actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rendent encore plus difficile, en fait, cette recherche de l'unique nécessaire. De ce qui est vraiment important. Il y a des choses qui se rajoutent. Vous voyez, le père Cassien, le moine, le père du désert, Jean Cassien, dans ses conférences, il disait on doit s'occuper de chercher l'unique nécessaire.
ce qui est important, enfin Dieu. Le reste, il faut leur donner à Dieu, mais il faut savoir faire taire en nous toutes ces choses qui étouffent cette recherche du bon Dieu. Alors aujourd'hui, on peut dire que il y a des choses qui se rajoutent à ces difficultés. Et je pense notamment à Internet, qui est un outil magnifique quand on sait l'utiliser. Quand je l'utilise pour un but précis, par exemple, j'ai une recherche à faire, je jette toute la bibliographie du monde sur une question. Ce qui nous fait qu'on est ici en train de parler. Voilà, je suis en train de critiquer Internet alors que je parle sur Internet. Non, mais voilà, mais la façon dont fonctionne Internet, si nous ne faisons pas attention, ça peut finir par, justement, pour rentrer dans cette conspiration contre la vie intérieure. Prenez par exemple avec les smartphones maintenant. Toutes les notifications que vous recevez sur WhatsApp, qui n'a pas fait l'expérience ici d'un dîner où chacun a son portable, dès que ça sonne, ça vibre, on a envie de regarder, finalement il y en a 2 ou 3 qui sont sur leur portable, sur un moment, on ne fait pas attention. Si on a du mal déjà à nous concentrer, on est obligé d'éteindre le portable pour s'adresser à des personnes qui sont en face de nous. Alors moi je parle pour les gens plutôt de la génération qui est plus jeune, qui sont là et qui ont ces difficultés. Ceux qui ont connu un monde sans Internet, ils sont tout à fait capables de mettre leur portable de côté et d'entretenir une conversation. Alors, ceux qui ont grandi vraiment avec le Ceux qui ont grandi avec Internet, parce qu'il y a une génération maintenant qui n'a pas connu un monde sans Internet, qui n'a pas connu l'Internet téléphonique, là où ça faisait... Avec le modem. Avec le modem. Il fallait couper le téléphone pour pouvoir avoir... Voilà, moi j'ai encore connu cette époque. Et ceux qui n'ont pas connu cette époque, ils auront beaucoup plus de mal déjà à se concentrer, à parler aux gens qui sont en face d'eux. Ils sont obligés de couper le portable, de laisser de côté, parce que sinon on aura envie de regarder. Imaginez donc s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas dans la prière. C'est déjà difficile de parler à ceux qui sont présents. Imaginez de parler à quelqu'un qui est présent, mais de façon invisible. C'est encore plus dur. Donc il faut vraiment faire attention particulièrement. Je pense pendant ce temps de confinement, comment la plupart des gens vont le passer. Alors je ne parle pas des chrétiens forcément, mais ils vont se rattraper, pour ceux qui n'ont pas de travail ou des choses comme ça, ils vont se rattraper sur toutes les séries qu'ils n'ont pas vues, à tel point que je crois que YouTube et Netflix ont été obligés de baisser leur débit pour que les gens puissent tous regarder, et la qualité est moindre pour que tout le monde puisse regarder, parce que tout le monde va se ruer sur cette consommation. Il faut que je consomme, c'est-à-dire c'est une solution facile, quelque chose qui me plaît, parce que c'est très passif, hein. Regarder un film, une série, comme ça, enchaîner des épisodes, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, mais c'est pas ça qui va m'aider à prier, à retrouver l'unique nécessaire. Au contraire, je pense qu'après un certain nombre d'épisodes, on a beaucoup plus de difficultés à prier. C'est un divertissement. C'est un divertissement qui... Voilà, qu'il faut que ça reste un divertissement et que ce soit bien utilisé. Et que ce ne soit pas quelque chose qui nous... Je pense qu'il y a un aspect que vous venez de mentionner qui est vraiment la perversité, en un certain sens, de ces techniques modernes, c'est la sollicitation. C'est-à-dire que le fait d'avoir toujours des notifications qui effectivement, c'est très difficile. Si vous avez une sollicitation, c'est peut-être quelque chose d'important, etc. Et les séries, c'est pareil. C'est-à-dire que la série, vous savez que les épisodes, en plus, sont très bien faits, bien sûr, pour vous donner l'envie. Le besoin même, c'est une espèce d'addiction à la notification Facebook ou WhatsApp ou je sais quoi, ou à la série, à la suite de la série, etc. Donc déjà, peut-être, pour les questions de téléphone, etc., peut-être qu'il y a au moins un bon moyen d'échapper un peu à ça, parce que c'est quand même nécessaire comme moyen de communication. Un moyen, par exemple, c'est d'éteindre les notifications. Comme ça, on n'est pas continuellement sollicité. Et puis, le fait d'aller voir son téléphone, c'est quelque chose de volontaire, où on choisit d'aller voir... Ou même en ce moment, comme on est en famille à la maison, on peut très bien, la matinée, par exemple, couper son téléphone. A priori, on n'a pas besoin pour joindre les enfants. Tout le monde est censé être à la maison. Donc là, on n'a pas... les parents n'ont pas immédiatement besoin de leur téléphone. Et quand j'aurais besoin de prendre des nouvelles de mes proches à cause de cette... à ce moment-là, pour ce créneau-là, je vais me servir de mon téléphone. Mais là, c'est moi le maître, et le téléphone, c'est l'outil. Tout outil conditionne par nature, c'est la nature de l'outil, il nous conditionne, mais certains plus que d'autres. Et si on se laisse se rentre dans la logique de l'outil, on n'est plus maître de... Il y a des couples qui entrent dans des grandes difficultés de communication, de vie commune à cause de ça. Et il y a un bon moyen,
moi, que j'ai souvent recommandé à des couples, c'est quand vous rentrez chez vous, on pose les téléphones à l'entrée, dans l'entrée ou quelque part en un lieu, on les éteint. Et quand on est en famille, en tout cas, il n'y a pas de téléphone, parce qu'on n'a pas un besoin, sauf qu'il y a un téléphone peut-être qui sonne s'il y a une urgence. Voilà, mais pour pas être dépendant et que chacun soit... Parce que ça détruit non seulement la relation avec Dieu, mais aussi les relations sociales les plus basiques. Il y a plusieurs points. Il y a une immédiateté, donc on réfléchit moins, on est plus impulsif parce que les textos on les répond vite. Oui. On n'est pas comme une lettre autrefois qu'on écrivait avec plus de calme. Il y a une surabondance d'informations, donc on n'arrive pas à trier et vraiment faire un effort de réflexion. Et puis aussi, c'est le monde virtuel, c'est toujours un peu une envie de, ça nous donne une envie d'échapper, parce que le réel, il est âpre, il est dur, et parfois il a un côté astreignant que le monde virtuel, avec toute sa liberté et son ouverture, c'est une fenêtre vers le monde, c'est magnifique. Alors justement, on pourra en parler de la question du virtuel quand nous proposerons nos émissions sur les thèmes de société. Ah, oui. C'est un thème effectivement qui est très intéressant. Alors, vous avez parlé de la prière et de l'oraison. Est-ce que la simple prière suffit? Est-ce que à une personne qui souffre, par exemple, de la médisance, à une personne qui souffre de la pornographie, à une personne qui souffre de l'excès dans la nourriture, est-ce qu'on conseille seulement de prier? Alors, non, on ne conseille pas seulement de prier, parce que toutes ces choses que vous avez mentionnées, il y en a beaucoup d'autres, ce sont des maladies de l'âme. Alors, comme pour les maladies du corps, à chaque maladie correspond un remède. Il ne faut pas faire de l'automédication, mais il faut chercher le remède qui convient à la maladie pour combattre le point particulier, ce qu'on appelle le défaut dominant. Alors, parce qu'à chaque déformation, à chaque blessure de l'âme, eh bien, il va falloir trouver le remède qui s'y adresse, qui le corrige. Alors, il y a deux grands genres de remèdes, si on veut. D'abord, les remèdes d'ordre naturel, et ensuite les remèdes d'ordre surnaturel. Vous voyez, il ne faut pas, on a parlé aussi dans une autre émission, il faut n'y verser ni dans le naturalisme, ni dans le surnaturalisme, mais il faut qu'il y ait une harmonie dans notre vie quotidienne, dans notre combat spirituel, entre ces deux aspects. Je m'explique. Celui qui est alcoolique, eh bien, il faut qu'il prenne d'abord des résolutions naturelles pour lutter contre son alcoolisme. Alors si c'est grave, ça peut être carrément d'aller faire une cure et de prendre des moyens médicaux. Si c'est juste une habitude en rentrant du travail de s'arrêter au bistrot et de passer toute la soirée à boire avec ses amis, eh bien il doit prendre des remèdes proportionnés. C'est-à-dire que s'il dit oui, alors je vais aller au bistrot, mais par contre je ne vais pas boire d'alcool, je vais prendre du café, ça ne marchera jamais, parce qu'il y a la faiblesse de la volonté, la force de l'habitude, de l'entraînement, etc. Donc il faut prendre les résolutions nécessaires pour éviter le péché. Non pas simplement éviter le péché, mais éviter les conditions du péché. L'occasion du péché, exactement. Et parce que parfois même, se mettre volontairement dans une occasion certaine de péché, eh bien, c'est aussi grave que le péché lui-même. Donc du coup, celui qui est alcoolique, il doit ne pas passer par le bistrot du tout. Et prendre un autre chemin s'il faut. Il ne faut pas se tenter soi-même en se disant, par exemple, voilà, je sais que j'ai une tendance à la boisson, donc je vais aller dans le bar, mais pour résister, pour essayer de non, ça c'est pire que tout, parce que c'est vraiment c'est téméraire, ça. Et alors c'est vrai pour tout. Alors évidemment sur la question que vous mentionnez, la question de la pornographie, qui est l'une des maladies de l'âme des addictions les plus répandues aujourd'hui. Eh bien il faut prendre des résolutions d'abord d'ordre naturel, c'est-à-dire ne pas avoir accès à Internet à part dans des lieux publics, ou en tout cas où il y a d'autres gens. Par exemple le soir, couper sa connexion, poser son téléphone loin de soi, etc. Enfin, c'est des choses qui sont matérielles en fonction de chacun, des tentations, des occasions, etc. pour éviter les occasions et pour ne pas être tenté, et puis ne pas être soumis à sa propre faiblesse. Et puis, je dirais, voilà, les remèdes naturels, ils sont de plusieurs ordres, c'est-à-dire que il faut prendre les résolutions pour éviter le péché, et puis ensuite, il faut avoir une certaine hygiène de vie, faire du sport, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, avoir un horaire. On a droit à 1 heure aujourd'hui. Autour de chez soi. Autour de chez soi. Nous, on se plaint pas parce qu'on a quand même tout le jardin, etc. Donc c'est très bien. Mais avoir un emploi du temps dans sa journée, avoir un certain ordre, vivre dans la propreté, par exemple, soi-même avoir une certaine hygiène de vie, et puis un certain rythme de vie, etc. Et puis, parce que si on laisse tout aller selon ses désirs, à la fin, évidemment, c'est le péché est une conséquence. Sertillange, que j'ai bien cité, disait « Le désordre, c'est la dispute ».
Le désordre, c'est la dispute. Tout à fait. Ouais, Pour, tout à pour fait. le foyer, Ouais, le ouais. foyer, voilà. Mm. Le désordre, bien c'est la dispute. Et puis ensuite, un autre élément pour finir sur ces questions de remèdes naturels, il y a une question aussi très importante pour la jeunesse, c'est la question des fréquentations. C'est-à-dire que, même après la jeunesse d'ailleurs, c'est-à-dire que les amitiés ou les gens que l'on fréquente, parfois il faut savoir distinguer ceux qui nous portent vers le bien et ceux qui nous entraînent vers le mal, au contraire. Et puis quand une personne est une occasion de péché, il faut être capable de dire, soit on sait la personne se transforme ou on peut l'aider à se transformer, soit c'est pas possible et il faut mieux éviter une personne, voilà, deux amis qui à chaque fois qu'ils se voient ne font que boire ou faire pécher ensemble. Évidemment il faut être capable de, et dans les relations d'ailleurs je veux dire extra-conjugales, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si une personne est une occasion, une tentation de péché, il faut dès la racine, dès le début de cette tentation, couper les relations, parce qu'on ne peut pas se dire oui on va rester bons amis et ça marchera, et puis voilà, c'est souvent la source de graves souffrances, souffrance pour soi-même parce que le péché c'est une souffrance de l'âme, et puis souffrance pour les autres parce que les conséquences des péchés sont dramatiques évidemment. Et puis là j'ai parlé des remèdes naturels, et puis il y a aussi les remèdes surnaturels dont on parlait tout à l'heure, donc la pratique des sacrements, la prière, les sacramentaux, ne serait-ce que faire un signe de croix par exemple. Faire un signe de croix, c'est quelque chose qui est une très bonne aide pour lutter dans les tentations. Et puis l'esprit de pénitence, voilà, il y a un certain nombre de péchés, ou d'habitudes de péché, de vices même, contre lesquels on lutte par le sacrifice, par l'esprit de pénitence. Alors, ça peut être par exemple le jeûne, ça peut être renoncer à quelque chose que les autres ne voient pas, dans la nourriture, dans la boisson, dans le téléphone par exemple, ou dans les distractions. Vous voyez, par exemple, ça peut être anecdotique peut-être, mais par exemple le fait de se forcer à ne pas systématiquement regarder son téléphone dès qu'on a une notification, ça peut être un exercice aussi de renoncement assez léger évidemment, mais d'exercice de la volonté. Voilà, toutes ces choses, donc il y a tout un panel, si vous voulez, de choses à faire pour lutter contre le péché, contre les différents types de remèdes adaptés aux différentes difficultés de chacun. Monsieur l'abbé, les maladies dont vous parlez peuvent être également des maladies cachées, des maladies qu'on a du mal à identifier. Ma question, qui sera la dernière également, c'est comment mieux se connaître? Comment mieux se connaître soi-même? Déjà, soi-même se connaître, on peut faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est-à-dire, c'est un exercice qui peut être mal fait si on le fait de façon trop nombriliste, en pensant justement que c'est pas ça. L'examen de conscience, il peut être soit général, soit particulier. Général, c'est ce qu'on fait avant la confession. Quels sont les péchés que j'ai commis? L'examen de conscience particulier, c'est je pense sur un point particulier. Vous voyez, par exemple, mon devoir de père de famille ou de mère de famille. Il y a des examens qui sont dans le livre de dévotion, qui sont prêts. On les trouve dans les missels également. Dans les missels également. Est-ce que je fais mon devoir d'État comme il faudrait? Est-ce que je m'occupe de mes enfants comme il faudrait? Est-ce que je pense à leur bien spirituel d'abord, etc. Et ça peut être par exemple sous la vertu de prudence. Est-ce que je suis prudent quand j'agis comme ça? Et on peut faire des examens sur des points précis. Ça, c'est un exercice très salutaire parce que ça nous met dans la vérité. On est face à Dieu et on ne sait pas, je coche les cases, j'ai fait ça donc je suis une bonne personne. C'est, je me mets dans une situation de vérité, d'honnêteté, de franchise. C'est la base de toute bonne amitié. Une amitié qui n'est pas franche, quand on se dit pas tout entre amis, c'est pas vraiment de l'amitié au sens plein du terme. Et pareil par rapport à Dieu. Enfin, Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Donc quand on se met dans une situation de vérité, en se disant on fait le point par rapport au bon Dieu où j'en suis, ça c'est un bon départ. C'est comme ça qu'on identifie par exemple le défaut dominant. C'est le roi dans la guerre qu'il faut abattre, comme ça les autres défauts s'écroulent aussi. Et comme on ne peut pas le faire tout seul seulement, parce que Saint Bernard dit celui qui s'érige soi-même en maître, en fait il se rend disciple d'un fou. Il faut se demander conseil aussi, sur des personnes qu'on connaît, mais à ce qu'on appelle un directeur spirituel. Ça peut être quelque chose de bien. Quand on affronte une difficulté, on ne sait pas comment guérir une maladie de l'âme, sortir d'un vice.
en plus de se confesser, ben, chercher un prêtre en qui on fait confiance, un prêtre Qu'on voit régulièrement, Qu'on voit comme ça, qui nous régulièrement, connaît mieux. qui nous connaît mieux, ce que je veux dire, qui est sage, qui connaît la théologie, pour qu'il puisse vous aider. De même, quand on va voir le médecin pour les maladies du corps, il va dire ben, prenez du paracétamol, surtout pas de l'ibuprofène ou des anti-inflammatoires en ce moment. Prenez de la chloroquine. Il va dire ben voilà, si vous avez un problème voilà, avec la pornographie, ben, il va falloir plutôt faire ça et ça. Si vous êtes vaniteux, si vous êtes médisant, vous n'arrêtez pas de médire sur les autres, ben, il y aura d'autres conseils à vous donner et des remèdes adaptés à chaque maladie de l'âme, à chaque péché, à chaque vice en particulier, à chaque défaut à combattre. Donc, voilà. Merci, messieurs les abbés, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je voudrais vous recommander quelques livres, voilà, quelques lectures pour aborder la question du combat spirituel. Tout d'abord, Le combat spirituel, voilà, de Laurent Scupoli. Classique, ouais. Voilà, Scupoli était un religieux italien, un théatin, donc l'ordre des clercs réguliers. Et dans ce livre, il nous parle des nombreuses occasions de chute que l'on rencontre dans notre vie chrétienne et des manières de se relever et de se tourner vers Dieu. C'était le livre de chevet de saint François de Sales, grand théologien et grand prédicateur, dont je voudrais également vous recommander les œuvres. Alors voilà, là ce sont les œuvres complètes, mais voilà, on trouve en particulier la très classique Introduction à la vie dévote, voilà, qui enseigne la perfection dans l'oraison, ainsi que la... Pour les gens du monde, justement. C'est pas adressé réservé, aux gens qui exactement. vivent dans le monde et non pas aux religieux. C'est Voilà. très Voilà. simple. Ainsi que la bonne qui enseigne également la bonne pratique des vertus. Et enfin, l'ouvrage, alors j'espère que je n'ai pas écorché le nom, de Clive Staples Lewis, je suis très mauvais en anglais, excusez-moi, Tactique du diable. Alors, qui est Lewis? C'est l'auteur de la fameuse saga Narnia. Lewis s'est converti au catholicisme par l'influence notamment de Chesterton et de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui était un de ses bons amis. Et donc ce livre, Tactique du diable, est un livre très drôle et très fin, en fait, sur la question du progrès spirituel. En fait, il s'agit d'une série de lettres adressées par un maître démon à un apprenti démon, en fait, qui lui donne des techniques, voilà, pour faire chuter les chrétiens. Et en fait, à travers ces lettres assez amusantes, on apprend plus facilement par où les démons et par où le monde nous attaquent, et comment en fait ne pas tomber dans les pièges. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Alors, demain, nous... Oui, Oui, justement, je Monsieur voulais l'abbé, je vous en préciser comme les épisodes suivants. oui. Alors, Absolument. oui, je vous interromps. Demain, Demain, nous recevrons un invité surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Et je demande aux personnes qui sont au courant de ne pas le répéter. ceux qui étaient là au début qui ont entendu Ceux-là qui le ont nom, entendu. voilà. Voilà. Et voilà. Et je vous donne rendez-vous, donc, comme toujours, demain à 17h. À 17h. Alors pour la suite, ce que nous avons choisi suite au sondage qui avait été fait à la fin de la semaine, en fait, on a décidé de continuer jusqu'à vendredi ces réflexions sur la vie spirituelle, la théologie, la vie chrétienne. Puisque nous sommes dans le temps de la Passion, donc jeudi et vendredi, nous allons parler de la place du sacrifice et du sacré dans la société, voir un peu les conditions sociales du péché et de la vie chrétienne, le rôle de la croix et comment la méditation de la Passion peut nous aider à non seulement à nous changer nous-mêmes, mais à changer le monde, comme on disait tout à l'heure. Et puis, pendant la semaine sainte, en fait, il y aura plus cette émission des abbés confinés, parce qu'on sera tout dédié aux offices liturgiques. Et alors, il y aura néanmoins des conférences préparées sur les offices liturgiques pour vous aider à les suivre, puisqu'on a choisi, ici au séminaire, le recteur a choisi, justement, tous les offices vont être filmés, ou quasiment tous les offices vont être filmés pour vous permettre de suivre ces offices en direct. On a investi dans du matériel avec pas mal de difficultés, mais on a réussi à faire ça afin d'essayer de vous procurer la meilleure semaine sainte possible, puisque nous avons la chance d'être tous confinés ensemble, donc de pouvoir faire les offices comme d'habitude. Et puis, après la semaine 5, après Pâques, eh bien, nous reprendrons un nouveau cycle de conférences en fonction du temps qu'il faudra que nous restions en confinement. Et puis là, on abordera après Pâques des sujets un peu plus sociaux, politiques, voilà, thèmes d'actualité, etc., pour sortir un peu de cet aspect plus spirituel sur lequel on a voulu rester pour la Semaine Sainte, pour bien préparer cette Semaine Sainte et ces fêtes de Pâques.
dans les jours qui viennent. Je vous rappelle également, parce que je sais que vous êtes assez timide, vous êtes impressionné par nos éminents spécialistes, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Voilà, je sais que vous êtes assez timide, à nous envoyer des questions que je note. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en aborder car on doit rendre l'antenne, mais demain, en revanche, j'en aurai quelques-unes que j'ai sélectionnées, que j'ai mises de côté. Mais n'hésitez pas à nous en envoyer sur la messagerie de la page de l'Institut du Bon Pasteur. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur la chaîne YouTube de l'Institut du Bon Pasteur et sur le site internet de l'Institut, institutdubonpasteur toutattaché.org. Merci à l'abbé Willem Torbjörn à la technique. Bonne soirée et bon confinement.